Salut à tous. Bienvenue sur BioQCM, la chaîne pour les étudiants en biologie, biotechnologie, médecine, pharmacie et les futurs professionnels de la santé. Aujourd'hui, on se retrouve pour un QCM spécial biologie végétale avec 30 questions sur les ptéridophytes et les gymnospermes. Prêt à battre tous les records? Commençons. Quand les ptéridophytes ont-ils connu leur apogée? Au Dévonien? Au Carbonifère? Au Permien? Réponse B. Au Carbonifère. Apparu il y a moins 400 millions d'années au Dévonien, les ptéridophytes constituent un groupe de végétaux bien adaptés à la vie terrestre, qui a connu son apogée au Carbonifère il y a moins 300 millions d'années. Quelle structure permet la déhiscence des sporanges chez les fougères? Rhizoïde? Protale? Anneau mécanique? Réponse C. Anneau mécanique. Chez les fougères, la déhiscence des sporanges est principalement assurée par un anneau mécanique constitué de cellules aux parois épaisses. Cet anneau se contracte lorsque le sporange sèche, provoquant l'ouverture et la libération des spores. Comment se reproduisent les ptéridophytes? Par spores? Par graines? Par bourgeons? Réponse A. Par spores. Les ptéridophytes produisent des spores haploïdes dans des structures appelées sporanges, généralement situées sur la face inférieure des feuilles. Les sporanges de fougères sont munis d'un anneau mécanique qui permet la déhiscence de la structure et la libération des spores haploïdes. Quelle est la génération dominante chez les ptéridophytes? Le gamétophyte? Le sporophyte? Le protale? Réponse B. Le sporophyte. Le sporophyte diploïde est prédominant chez les ptéridophytes. Ceci se traduit par un appareil végétatif perfectionné, avec des organes et tissus différenciés. Le sporophyte possède des racines nécessaires à l'absorption de l'eau et des sels minéraux dans le sol. Quel tissu apparaît chez les ptéridophytes? La cellulose? La lignine? La cuticule? Réponse B. La lignine. La lignine est apparue chez les ptéridophytes, et marque une étape importante dans leur évolution. Elle a permis la consolidation des parois cellulaires, rendant les plantes plus rigides et capables de se développer en hauteur. Quel est le port typique de Cupressus sempervirens? Colonnaire? Étalé? Pleurant? Réponse A. Colonnaire. Cupressus sempervirens est un grand arbre étroit au port colonnaire et au feuillage persistant, typique des régions méditerranéennes. Le cyprès tire son nom Cupressus, de Cyprus, qui indiquerait une supposée origine chypriote, et sempervirens se traduit par toujours vert. Quel type de sporange est primitif? Leptosporange? Microsporange? Eusporange? Réponse C. Eusporange. L'eusporange a une enveloppe pluristratifiée, typique des groupes anciens. C'est l'organe qui produit et contient les spores, caractérisé par une paroi épaisse formée de plusieurs couches de cellules. Les eusporanges se distinguent des leptosporanges, qui ont une paroi d'une seule couche de cellules. Quel terme désigne le gamétophyte des ptéridophytes? Sporange? Protale? Rhizoïde? Réponse B. Protale. Le protale est une structure cordiforme reproductrice porteuse des gamètes. C'est une petite lame mince issue du développement d'un protonéma formé lors de la germination d'une spore chez les ptéridophytes. Quel terme décrit un protale bisexué? Homoprotale? Hétéroprotale? Sporophile? Réponse A. Homoprotale. Chez la plupart des fougères, on parle de cycle homosporé car toutes les spores sont identiques entre elles. Le cycle de la plupart des fougères est caractérisé par une homosporie et une homoprotalie, un seul type de spore et de protale bisexué. Quel genre a des feuilles squamiformes? Pinus? Taxus? Juniperus?
Réponse C. Juniperus. Les feuilles du genévrier, ou Juniperus, a des feuilles squamiformes. Ces feuilles ressemblent à de petites écailles, souvent plates et imbriquées les unes sur les autres, recouvrant les rameaux de la plante. Quel groupe a des épis sporangifères? Prêle? Fougère? Cycas? Réponse A. Prêle. Les prêles, genre Echisotome, et les sélaginelles sont des groupes de plantes qui possèdent des épis sporangifères, aussi appelés strobiles. Ces épis sont des structures spécialisées où se trouvent les sporanges, les organes qui produisent les spores. Combien de classes de ptéridophytes existent aujourd'hui? 2 classes. 4 classes. 6 classes. Réponse B. 4 classes. Il existe 4 classes principales de ptéridophytes, les psilophytes, les lycophytes, les sphénophytes et les philicophytes. Ces classes sont différenciées par la structure de leurs feuilles, de leurs tiges, et la position de leurs sporanges. Quelle période est appelée âge des fougères? Dévonien? Crétacé? Carbonifère? Réponse C. Carbonifère. Le Carbonifère est souvent appelé l'âge des fougères, bien que cette appellation soit plus appropriée pour désigner la période où les plantes ressemblant à des fougères étaient particulièrement abondantes, et ont contribué à la formation des vastes forêts de charbon. Quel est le principal mode de pollinisation des gymnospermes? Par l'eau? Par le vent? Par les insectes? Réponse B. Par le vent. Le principal mode de pollinisation des gymnospermes est l'anémophilie, c'est-à-dire la pollinisation par le vent. Les grains de pollen, produits par les cônes mâles, sont transportés par le vent jusqu'aux cônes femelles. Quelle plante a des feuilles à croissance continue? Welwitschia? Pinus? Taxus? Réponse A. Welwitschia. Elle est constituée de 2 grandes feuilles linéaires et rubanées qui croissent de façon indéfinie tout au long de sa vie, dans des sens opposés, et dont les extrémités se dilacèrent. Quelle structure est unique aux spermaphytes? Graines? Spores? Protale? Réponse A. Graines. La structure unique aux spermaphytes est la graine. Cette structure, composée de l'embryon, du tissu nourricier et d'une enveloppe protectrice, représente une innovation évolutive majeure qui a permis la diversification et la domination des spermaphytes sur Terre. Quel tissu conducteur est typique des ptéridophytes? Vaisseau ponctué? Cellules criblées? Trachéides scalariformes? Réponse C. Trachéides scalariformes. Ces trachéides primitives composent le métaxylème. Ce sont des éléments conducteurs présents chez certains les ptéridophytes. Elles se caractérisent par des épaississements de leurs parois secondaires disposées en forme d'échelon, d'où leur nom scalariforme qui signifie en forme d'échelle. Quelle période voit l'essor des spermaphytes? Permien? Jurassique? Crétacé? Réponse A. Permien. Les spermaphytes, de sperma qui signifie graine, et phyte pour plante, comprennent les végétaux les plus perfectionnés du règne végétal, les plantes à graines. Elles remplacent les ptéridophytes à partir du Permien. Les spermaphytes regroupent aussi bien les conifères que les plantes à fleurs. Quelle structure protège l'ovule des gymnospermes? Un ovaire? Un tégument charnu? Un cône? Réponse B. Un tégument charnu. Parfois, il est entouré d'un tégument charnu chez les niétales, mais il est principalement nu et porté par une écaille ovulifère, généralement disposée par paires sur les cônes femelles. Ces écailles ovulifères, souvent considérées comme des carpelles, sont directement exposées au pollen. Quelle plante a des microphyles? Fougère? Éphédra? Sélaginelle? Réponse C. Sélaginelle. Les lycophytes, comme les lycopodes et les sélaginelles, et les prêles, genre Echisotome, sont des exemples de plantes qui possèdent des microphyles,
qui sont des feuilles caractérisées par un seul faisceau vasculaire. Quel type de pollinisation chez les conifères? Anémogamie? Hydrogamie? Entomogamie? Réponse à anémogamie. Chez les conifères, la pollinisation est de type anémogamie, ce qui signifie qu'elle est assurée par le vent grâce aux ballonnets aérifères. Le vent transporte le pollen des cônes mâles vers les cônes femelles, où la fécondation peut avoir lieu. Quel type de feuilles possèdent les fougères actuelles? Microphyles? Écailles? Macrophyles ou frondes? Réponse C. Macrophyles ou frondes. Les fougères ont des macrophyles appelés frondes, insérés sur le rhizome. La forme, la taille, la texture et le degré de complexité des feuilles varient considérablement d'une espèce à l'autre. Quel est le rôle des ballonnets aérifères du pollen des pinacées? Stocker des nutriments? Faciliter la dispersion par le vent? Protéger des ultraviolets? Réponse B. Faciliter la dispersion par le vent. Grain de pollen avec 2 ballonnets aérifères. Le pollen est entraîné par le vent, la pollinisation est dite anémophile. Quel est le principal avantage des graines? Protection de l'embryon? Photosynthèse? Production de spores? Réponse A. Protection de l'embryon. La graine provient de la transformation de l'ensemble, ovule plus jeune embryon. L'embryon cesse sa croissance et entre à l'état de vie ralenti protégé par une enveloppe protectrice formée par les téguments de macrosporanges. Les graines assurent survie et dispersion de l'espèce. Quelle classe inclut les fougères? Lycophytes? Sphénophytes? Filicophytes? Réponse C. Filicophytes. Les fougères, ou filicophytes, sont une sous-division de Cryptogame vasculaire. Elles comportent environ 13 000 espèces. On rencontre environ les 3/4 des espèces dans les régions tropicales. Quel caractère est partagé par les niétales et les angiospermes? Ovule nu? Fruit charnu? Double fécondation? Réponse C. Double fécondation. Les deux groupes ont une fécondation double, mais avec des différences. Contrairement aux angiospermes, chez les niétales, un seul des zygotes formés se développe tandis que l'autre dégénère. Chez les angiospermes, le deuxième zygote donne le périsperme, un tissu nourricier pour l'embryon. Quel groupe est intermédiaire entre gymnosperme et angiosperme? Conifères? Gnétophytes? Cicadales? Réponse B. Gnétophytes. Les gnétophytes, ou chlamydospermes, sont souvent considérés comme un groupe intermédiaire entre les gymnospermes et les angiospermes. Ils partagent des caractéristiques avec les deux groupes, ce qui les place dans une position évolutive de transition. Quel caractère anatomique des gymnospermes est faux? Canaux à nectar? Feuilles persistantes? Bois homogène? Réponse A. Canaux à nectar. La résine est véhiculée dans les canaux résinifères des arbres ou canaux à oléorésine. Les canaux sont entourés de parenchymes sécrétoires qui produisent des résines de nombreux terpènes toxiques. Quelle famille de gymnospermes est monoïque? Taxacées? Niétacées? Pinacées? Réponse C. Pinacées. Les pinacées sont une famille de plantes gymnospermes ont des cônes mâles et femelles sur le même pied. Les pinacées sont des arbres sempervirents très ramifiés, plus rarement arbustes. Quel caractère est unique aux angiospermes parmi ces options? Ovule nu? Fruit? Protale? Réponse B. Fruit. La caractéristique unique aux angiospermes, également connue sous le nom de plante à fleurs, est la présence de fleurs et de fruits. Les fleurs abritent les organes reproducteurs et les fruits se développent à partir de l'ovaire après la fécondation. Bravo pour cette révision éclair.
Combien de bonnes réponses? Dites-nous en commentaire votre score. Partagez en commentaire la question qui vous a posé problème et n'hésitez pas de nous proposer des idées pour de nouveaux QCM. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochains QCM. À très bientôt.